Aujourd'hui, on continue avec l'histoire de l'aviation pour le BIA et on va voir la deuxième planche qui concerne la Première Guerre mondiale, le deuxième tableau. Alors, le deuxième tableau va concerner les aéronefs de la Grande Guerre. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est un ballon saucisse? On va voir ça dans la planche suivante. Alors, les aéronefs de la Première Guerre mondiale, regardons ça. Donc, d'abord, on va regarder les avions français. Donc, les avions français, le plus important, c'est le SPAD-13. Donc, le SPAD-13, c'est l'avion emblématique de la Première Guerre mondiale. C'est l'avion qui a été piloté par René Fonck, par Georges Guinemer, par Nagesser. Et c'est un avion, donc SPAD, c'est Société de production des aéroplanes de Perdus. Voilà. Donc, on a tous les pilotes célèbres de l'escadrille Cigogne qu'on verra dans un autre diaporama qui ont rendu cet avion très célèbre. Donc, celui-là, il faut le retenir. D'accord. On a ensuite l'avion d'observation, le Farman 11. On a le bombardier, le Breguet 14, et on a le Newport NID 29, un avion de chasse. Donc ça, il faut les retrouver, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de les connaître par cœur. Donc ça, c'est pour les avions français de la Première Guerre mondiale. On continue évidemment avec les avions allemands, et on va parler principalement du Junkers J1, donc qui est le premier avion métallique en 1915. C'est le premier avion métallique au monde. C'était donc un avion allemand. Vous l'avez en photo là-dessus. Et pour le Dreidecker, on le verra dans un autre diaporama, l'avion de Manfred von Richthofen. Voilà. Donc, les avions, il faut savoir que leur vitesse a doublé entre 1914 et 1918. Donc, on a vraiment une grosse avancée au niveau technologique pendant la Première Guerre mondiale. Et deux choses encore à retenir, c'est les ballons saucisses. Donc, les ballons saucisses, ce sont des ballons d'observation. Donc, là, vous en avez un ballon d'observation allemand à Verdun. Donc, imaginez les saucisses allemandes, les saucisses de Francfort, pour mémoriser ça et pour vous rappeler que ce sont des ballons saucisses. Et on a vu aussi les dirigeables, donc allemands aussi. On a vu aussi des ballons saucisses français. Donc, pour mémoriser, ce sera plus simple de s'imaginer ça côté allemand. Et donc, les dirigeables allemands, les Zeppelin, qu'on a déjà vu dans les briefings sur l'aérostation, bombarder Londres. Voilà. Donc, trois petites questions d'examen. La première, le meilleur avion de chasse français de la Première Guerre mondiale fut, donc vous avez vu, elle est tombée souvent, cette question, en 2008, en 2002, en 2010, en 2015, en 2010, oui, voilà. Donc, elle est tombée assez souvent, cette question. Et c'est quoi cet avion? Donc, c'est le SPAD 13, le Caudron G3, le Blériot 11 ou le Fokker DR7. C'est évidemment le SPAD 13, d'accord? L'avion des Perdus. Ensuite, le premier avion tout métal entièrement revêtu aile et fuselage est né en 1915. Cet appareil est, alors c'était lequel qu'on a vu? L'avion allemand, c'était le Junkers J1, d'accord? C'était donc un avion allemand, ça ne pouvait pas être le chasseur SPAD 13. Enfin, dernière question, au cours de la Première Guerre mondiale, la vitesse moyenne des avions de chasse sera multipliée par 2, 4, 6, 8, bon, c'était 2.